Bienvenue dans une IA derrière la tête, un balado qui vise à démystifier l'intelligence artificielle en contexte d'études universitaires. Je me nomme Jaëlle Varin et je suis orthopédagogue au service à la vie étudiante de l'Université de Montréal. Dans l'épisode précédent, nous avons discuté des fonctions cognitives impliquées dans le processus d'apprentissage et nous avons réfléchi aux effets possibles de l'intelligence artificielle sur celle-ci. Dans le présent épisode, nous parlerons de bien-être, de santé psychologique et d'intelligence artificielle. Pour en discuter, nous solliciterons les expériences d'Anaïs, de Laurent et d'Émilie, 3 étudiantes de l'université. Quand on se lance dans un projet d'études universitaires, on est amené à vivre une panoplie d'émotions. De la joie, de l'émerveillement, de la curiosité, de la surprise, peut-être de l'inquiétude aussi, de la tristesse, de la colère, sentiment d'imposteur, d'incompréhension. Est-ce que c'est possible de garder l'équilibre, de faire attention à son bien-être et de réaliser en même temps des études universitaires? Est-ce que l'utilisation de l'intelligence artificielle peut nous soutenir ou, au contraire, nuire à notre bien-être? Pour parler de ce sujet, on reçoit Josée Sabourin, qui est psychologue. Josée travaille au service à la vie étudiante de l'Université de Montréal en soutien à l'apprentissage. Elle mène plusieurs projets avec les membres de la communauté universitaire. Merci, Josée, d'avoir accepté notre invitation. Ça me fait vraiment plaisir, Joëlle. D'abord, Josée, est-ce que c'est normal de ressentir une panoplie d'émotions quand on réalise des études universitaires? Oui, c'est vraiment très, très normal parce que, dans le fond, avoir des émotions, des états d'âme, ben c'est bien en vie, hein? C'est vraiment quelque chose qui est, varié aussi, le parcours universitaire. Il se passe plein de choses. Il y a de la nouveauté, il y a des défis, il y a des moments de doute, des essais-erreurs. Alors, on va en vivre des choses durant le parcours universitaire. Josée, est-ce qu'on peut utiliser l'intelligence artificielle pour s'aider à aller mieux pendant nos études universitaires? Oui, plusieurs personnes étudiantes nous en parlent déjà présentement, hein. C'est adapté à l'horaire, à une source d'information aidante. Fait que dans un premier temps, on peut penser que ça peut aider. Je donne un exemple, quelqu'un qui vivrait beaucoup d'anxiété de performance avant une évaluation pourrait choisir d'utiliser dans un contexte très spécifique, une technique de respiration. Josée nous parle ici de techniques de respiration pouvant être suggérées et même guidées par l'intelligence artificielle. Pensez à votre montre intelligente qui vous alerte lorsque votre rythme cardiaque augmente. Ou encore à vous qui anticipez un moment de stress, comme les examens, et cherchez des techniques pour vous aider à y faire face. Sous plusieurs formes, l'intelligence artificielle peut nous aider à repérer nos moments de stress, nous proposer différentes techniques, comme les techniques de respiration, et nous accompagner dans leur mise en place. Ça peut aussi être utile pour s'exercer. Si je veux me pratiquer dans des scénarios sociaux ou encore exercer l'écoute empathique, les situations de stage, c'est un outil ponctuel qui va me permettre de m'aider à aller mieux parce que dans le fond, ça va faire une pré-exposition. Puis ensuite, on peut s'exposer puis aller vers les autres. Puis en lien avec l'expérience étudiante, on a demandé justement aux étudiants de nous partager un des meilleurs moments de leur expérience étudiante. L'université, mon parcours m'a permis de développer mes capacités de socialisation. J'étais vraiment quelqu'un de gêné avant et à force, surtout à la fin de mon bac, début maîtrise, j'ai commencé à m'inclure dans des événements, mettons, faire du réseautage, événements de porte ouverte. Ma meilleure expérience universitaire à ce jour, donc, elle s'est réalisée il y a 5 jours. C'était parce que j'ai été dans un cours il y a maintenant 4 ans en tant qu'étudiante. Et là, j'ai été invitée donc, en tant qu'intervenante. Et oui, c'était comme une belle réussite pour moi. J'avais comme de l'émotion là, à voir tous les intervenants il y a 4 ans. J'ai trouvé super intéressant. Et donc, me dire que bon, je suis... En tout cas, considérée à ce niveau-là, c'est très gratifiant. Et puis, j'en tire beaucoup de reconnaissance. Ouais. Puis dans ce qu'ils nous ont dit, ce qui ressort, c'est souvent le côté humain. Quand ils ont pu développer certaines aptitudes à communiquer avec les autres, à s'ouvrir même aux autres, ou encore à faire des présentations devant les autres. Tu sais, on sent que c'est quelque chose qui est très, très lié à notre expérience étudiante. Est-ce qu'on a raison de repérer ça comme qualité de notre expérience étudiante? Puis est-ce que l'IA pourrait mettre en péril
cette expérience-là? C'est sûr que nos souvenirs, ils vont se bâtir beaucoup dans des situations concrètes qu'on va vivre. On a toute une histoire, et puis cette histoire-là, on la partage avec d'autres. Donc, c'est ça l'élément central. Est-ce que l'IA va pouvoir venir nous guider dans cette histoire ou nous proposer des choses? Ça peut être intéressant, mais on ne fera pas l'inverse. Donc, on va vivre des projets. Puis c'est le fait de vivre des projets qui fait qu'on se sent justement bien. On dirait que c'est ça la vie, c'est faire un projet, puis d'embarquer dedans, et après ça, on s'en va dans un autre projet. Donc, il y a vraiment quelque chose de très dynamique à l'idée du projet. Puis, quoi de mieux qu'un projet d'études à l'université, une tentative de s'ouvrir à d'autres dimensions, de se former aussi pour notre projet ou nos projets qu'on voudrait développer dans le monde du travail. Encore là, des façons de se réaliser. L'IA peut venir nous donner un coup de pouce là-dedans. Est-ce que vous pensez que l'intelligence artificielle pourrait nuire à votre bien-être d'étudiant? Oui, certainement. Déjà, les enjeux de plagiat, si on se fait prendre à rendre quelque chose qui n'a pas été 100% développé par soi-même. C'est sûr, on peut minimiser les risques, et puis c'est pas toujours détectable ce qui est rendu par ChatGPT, mais quand même, on ne peut pas trop prendre de chance avec nos remises. Moi, je pense que ça pourrait nous nuire aussi au niveau de notre identité, à ne plus savoir, par exemple, comment on écrit, qui on est, quel est notre style d'écriture, parce que on nous offre un style d'écriture qui n'est pas le nôtre. Puis ça prend du temps à le trouver aussi, son style d'écriture, et puis il faut être autonome, donc c'est ça. Est-ce que d'utiliser l'IA dans l'accomplissement de tâches universitaires peut, à ton avis, améliorer notre sentiment de bien-être ou au contraire lui nuire? Disons qu'on pourrait penser les deux à la fois parce que justement, elle peut être aidante si l'on choisit qu'elle le soit. C'est vraiment à nous encore là, de prendre la décision parce qu'on va se garder le défi quand même, puis le plaisir de construire notre pensée et la direction de nos créations, nos idées. Il y a un immense plaisir à créer. Créer, c'est être dans la sublimation, qui est un mécanisme de défense qui a déjà été étudié beaucoup traditionnellement en psychologie. Et c'est d'être dans une dimension de nous-mêmes qui est la construction. La suite, l'art ou le sport peuvent être, entre autres, des aspects qui nous amènent dans cette capacité, si on veut, à réaliser des projets qui font qu'on est capable de mieux tolérer notre angoisse humaine. C'est un peu ça, là, l'idée de la sublimation. Donc, si on se garde ce défi-là et le plaisir de cette construction-là, ben encore là, l'IA peut venir nous donner un coup de pouce. Par ailleurs, dès qu'on va aller vers quelque chose qui va nous amener à ne plus être aux commandes, se faire dire quoi faire, par exemple, par une application, ou encore l'application qui va nous dire est-ce que je suis stressée ou pas présentement, pourrait nous amener à être tellement hyper conscients de nous que c'est comme si on embarque dans une anxiété de performance à toujours être la personne parfaite. Et là, peut-être qu'on déroge un peu de notre apprentissage au fil du temps. Hein, on développe, on apprend qu'on peut faire le deuil de la partie parfaite qu'on aimerait être, la personne étudiante parfaite. Elle n'existe pas. Cette personne-là, puisque ça ne sera pas nous non plus, mais ça ne sera probablement pas une autre personne. La même façon pour nos couples, des couples parfaits, des familles parfaites. On a des deuils à faire sur la perfection. Et quand on touche la dimension imperfection, limite de l'être humain, puis qu'on la partage, ben, on retrouve un espace de dignité. De se rappeler aussi qu'on apprend en faisant des erreurs. Voilà. Puis ça, c'est une belle position d'ailleurs à prendre par rapport à l'IA. Est-ce qu'on ne pourrait pas développer de la curiosité par rapport à l'IA? Parce que de la même façon qu'on développe la position d'apprentissage au fil d'un projet d'études, qu'on va conserver d'ailleurs toute notre vie, hein, on va continuer d'apprendre après parce que notre identité se développe jusqu'à la dernière seconde de notre conscience. Donc, on pourrait peut-être se dire, OK, développer cette curiosité là, qu'on apprend particulièrement à l'université et se dire qu'est-ce que je peux faire par rapport à l'IA. Ça peut être une position intéressante, mais tout en étant très conscient aussi des problèmes qui peuvent être présents. On a parlé tout à l'heure de l'identité. Hein?
on soulevait cette dimension-là. L'identité de quelqu'un, c'est précieux, là. C'est notre unicité, c'est qui on est. C'est pas... ça peut pas être, si on veut, mêlé par... c'est déjà qu'on a à mettre nos balises pour que notre identité soit claire par rapport aux autres. Fait que la valise par rapport à la machine, entre guillemets, elle va être encore plus importante à placer. Je pense qu'on a besoin de se donner des outils pour y réfléchir ensemble à ces aspects-là, puis bien voir là, les difficultés qu'elle pourra nous poser, s'en parler et trouver des solutions en commun. Dans les discussions auxquelles j'ai participé, on a parlé beaucoup d'une IA responsable comme étant davantage axée sur le bien commun, la construction sociale, parce que ce qu'on disait dans les forums, par exemple à l'Ordre des psychologues du Québec, c'était que pour l'instant, tout ce qui touche les enjeux psychologiques sont générés par des IA commerciales. Donc, on ne se retrouve pas avec la visée nécessairement là, du bien-être commun. L'IA ne peut pas remplacer là, la dimension humaine aussi riche et ancrée dans la réalité que ce qu'elle est. Donc, se rappeler des limites qu'on a comme être humain, mais des besoins aussi qu'on a et peut-être mettre des limites à l'IA, voir qu'est-ce qui fait qu'on veut garder, nous, l'importance de notre sentiment de bonheur qui est associé davantage, comme on l'a mentionné aujourd'hui, là, aux dimensions des relations avec les autres, même si elles sont exigeantes, ces relations-là, et sont complexes, c'est vrai, mais elles sont riches et intéressantes. Ce que je retiens là, de notre discussion d'aujourd'hui, c'est que c'est normal de vivre une panoplie d'émotions quand on est aux études universitaires, que l'intelligence artificielle peut à certains moments être un bon outil si on est à la recherche de certaines stratégies, mais que la dimension humaine, elle reste centrale, autant pour avoir un retour de peut-être comment on se sent, mais aussi pour continuer à cheminer dans le développement de nos habiletés, de notre unicité, dans notre connaissance de soi. C'est en étant en relation avec les autres que ça nous donne le terreau le plus fertile pour évoluer. Oui, toujours avec cette idée de oser créer des liens avec les personnes étudiantes dans les cours. Au terme de ce 3e épisode, nous tenons à remercier Anaïs, Laurent, Émilie et Josie Sabourin pour leur grande générosité. Nous remercions également toute l'équipe du soutien à l'apprentissage et des stratégies numériques. Si vous êtes curieux d'en savoir plus sur les ressources offertes en santé psychologique à l'Université de Montréal, vous pouvez consulter le site des services à la vie étudiante. Dans le prochain épisode de cette série, nous discuterons des enjeux éthiques de l'intelligence artificielle en contexte d'études universitaires. À très bientôt!